Durant quelques brefs instants, la quiétude du chant des cigales a été troublée par la sonorité du V10 Lamborghini. Sur cette route type spéciale de rallye réservée exclusivement par l'usine, la dernière des Lamborghini a pu s'exprimer au mieux. La petite compacte est terriblement efficace avec ses 4 roues motrices et ses 500 chevaux. Les virages s'enchaînent avec bonheur. La Gallardo se place facilement, la direction est précise et la sélection des vitesses parfaitement guidée par la grille. Quant à la motricité, elle est exceptionnelle, à condition bien sûr de débrancher le contrôle de trajectoire. La gestation de la Gallardo a été longue, mais le résultat est à la hauteur des espérances. Cette voiture offre sur le papier toutes les qualités pour enfin rivaliser avec les voitures rouges au cheval cabré. Ses formes sont agressives, anguleuses, la finition parfaite, très germanique comme les essuie-glaces dernière génération. Lamborghini ne nous avait pas habitués à avoir une voiture aussi compacte. On ouvre le capot et qu'est-ce qu'on trouve? Un coffre réduit à sa plus simple expression et bien évidemment, il n'y a pas de roue de secours. Esthétiquement, la Gallardo respecte l'image Lamborghini. Par contre, les portes s'ouvrent d'une manière classique. À l'intérieur, la finition est bonne, mais un peu austère. On voit bien là le signe de la présence d'Audi, propriétaire de la marque, depuis 1998. Alors à votre avis, qu'est-ce que je cherche? Eh bien, c'est l'ouverture pour le capot arrière. Bouton magique. Et on va découvrir ce V10, donc de 5 litres de cylindrée, qui développe la bagatelle de 500 chevaux. Miam miam. Plus mélodieux qu'un V8, mais moins sonore qu'un V12, le V10 offre un bruit assez rauque à bas régime pour devenir rageur dans les tours. Sur route, la commande d'accélération directe électronique vous incite à utiliser la puissance et le couple phénoménal du V10 moderne. Avec ses 5 litres de cylindrée et ses 4 soupapes par cylindre, il manque par contre un peu de répondant à bas régime, mais devient carrément impressionnant dès que l'aiguille du compte-tours frôle la zone rouge. J'ai apprécié la position de conduite, bien calée dans le siège baquet, les commandes sont précises. Notre modèle disposait d'une boîte classique avec la grille symbolique. Vous pouvez bénéficier, si vous le désirez, de commandes de vitesse au volant, moyennant 8 000 € supplémentaires, histoire de profiter encore un peu plus de cette fabuleuse 4 roues motrices, différente de la Murcielago. Je suis toujours été pour les 2 roues motrices, parce que je préfère, on a toujours préféré, et on a l'habitude de rouler avec une voiture de sport avec 2 roues motrices. Alors, faisons un petit retour en arrière avec des voitures qui ont fait rêver des générations, comme la célèbre Countach. Mais c'est sans doute la mythique Mura qui a permis à Lamborghini, à la fin des années 60, d'acquérir ses lettres de noblesse. N'oublions pas non plus le passage en F1, mais toutes ces voitures étaient des propulsions. Mais il faut dire qu'avec la Gallardo et avec le système que nous on a développé sur cette voiture, on a changé vraiment d'idée parce qu'on a encore le plaisir à un certain niveau de rouler professionnel et jouer avec la voiture. Et en même temps, on peut donner la voiture à des clients qui préfèrent rouler en toute sécurité sans être vraiment trop engagés. La Gallardo n'est pas faite pour simplement rouler, c'est un jouet. Avec ses 4 roues littéralement collées au sol, 70% du couple est transmis aux roues arrière en conditions normales. La petite Lamborghini est faite pour attaquer, mais je le regrette, le contrôle de trajectoire ne peut pas être totalement débranché. C'est un choix Audi, c'est le seul vrai défaut de la voiture.